Dans cette vidéo, on est reparti sur un challenge avec un budget d'une centaine d'euros. Je vais comme d'habitude tout vous montrer en pratique en partant de zéro les différentes étapes qui m'ont permis de lancer une boutique avec seulement une centaine d'euros. Et suite à ça, en fin de vidéo, on verra ensemble donc calmement le chiffre d'affaires qui a été généré avec ce budget d'une centaine d'euros et on ira aussi calmement au niveau des dépenses publicitaires, donc directement depuis mon business manager afin qu'on analyse ensemble calmement donc la réelle rentabilité de la boutique. Parce que faire du chiffre d'affaires c'est très bien, mais ça suffit pas pour générer du bénéfice. Le plus important pour moi à travers ces challenges, c'est que vous comprenez que le dropshipping fonctionne encore en 2024 et même avec un budget qui peut être plus ou moins restreint. C'est pour ça que très régulièrement, je fais des challenges avec 50 euros, 100 euros, 200 euros pour montrer que c'est possible de se lancer même avec ce budget. Mais le plus important, au-delà du budget que vous avez, c'est les connaissances que vous avez ici dans votre tête et surtout la mise en application de ces dernières. Donc prenez en compte tout ce que je vais dire et surtout mettez tout ce que je dis en pratique. Comme d'habitude, sur chacun de mes challenges, si la boutique est rentable, je vais directement l'offrir à l'un de mes abonnés. Pour ça, il va falloir donc liker, commenter et être abonné. Comme ça, vous pouvez participer directement à ce concours. Et si la boutique que je vais vous présenter n'est pas rentable, je vais offrir à 5 personnes parmi mes abonnés, donc 100 euros chacun, afin que vous puissiez lancer donc vos premiers testings. Et pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné. Et je donnerai directement le ou les gagnants de ce concours directement dans mon Telegram, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs dès maintenant. Let's go pour ce nouveau challenge. On va essayer de faire le maximum. À chaque fois que je fais un nouveau challenge, j'essaye toujours donc de diversifier les manières de faire afin que vous ayez une vision globale de ce qui est possible de faire. Donc, il y a différentes étapes qu'on verra dans cette vidéo. Bien évidemment, la recherche de produits, la veille concurrentielle, donc analyser ses concurrents, comment se positionner correctement par rapport à la niche que l'on va viser. Ensuite, on verra donc la création du site, le lancement des publicités, les résultats et comment faire ces déclarations. Et donc, la première étape de ce challenge, ça sera de faire de la recherche de produits. Donc, je vais utiliser un logiciel donc 100% gratuit et qui est très efficace, que tout le monde peut utiliser et très simple à comprendre. Pour effectuer notre recherche de produits pour ce challenge, on va utiliser la plateforme de Holiday 100. C'est une plateforme qui est 100% gratuite et qui va référencer donc les différents produits qui se vendent le mieux. Ça nous permettra de voir directement donc quel type de niche fonctionne, quel type de produit fonctionne et de pouvoir potentiellement se rapprocher justement de ce fameux produit gagnant qui peut potentiellement changer notre vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher donc Holiday 100. Donc, vous allez cliquer exactement ici. Shop Top Search Holiday Gifts IDEA. Donc, je vais cliquer juste ici. Donc, c'est exactement cette plateforme. Donc, ici, vous avez donc par catégorie Home Garden, Apparel Accessories, Electronics, Beauty, Toys, Game. Là, il y a en fonction donc des catégories. Là, il y a en fonction donc des trends actuels, en fonction des prix et autres. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement ici et commencer à visiter le site et voir si on peut potentiellement trouver des produits gagnants. Donc après, ce qui est bien de faire, ça sera de toujours vérifier sur Google Trends si le produit il a bien une tendance actuelle. Et ensuite, on vérifiera sur AliExpress s'il y a beaucoup de fournisseurs, par exemple, qui vendent ce produit-là. Ce qui est donc 3 signes pour dire que le produit est gagnant. Donc, que le produit soit présent donc, sur la plateforme de Holiday 100, qu'il ait bien une tendance donc, sur Google Trends et en plus qu'il est vendu par pas mal de fournisseurs. Donc déjà, si vous avez en tête ces critères-là et que le produit que vous allez sélectionner respecte tous ces critères-là, c'est déjà un très bon signe pour se dire que le produit est gagnant. Là, il y a juste à scroller pour voir qu'est-ce qui se vend le plus actuellement. Donc là, vous voyez, il y a plein de types de produits qui sont disponibles juste ici. Donc là, il y a tout l'aspect fleurs, jardin, etc. Donc, je vais cliquer sur Shop Now, par exemple. Et vous voyez qu'ici, il y aura écrit Shop Seed Starter Kits. Donc là, en faisant ça, ils vont nous référencer donc, les différents sites qui vendent ce produit-là, donc notamment Amazon ou même d'autres plateformes. Donc ça, c'est un pot à fleurs qu'on peut vendre en pack. Donc concernant ce produit-là, par exemple, il y a plein de variantes différentes, mais c'est juste pour vous montrer que la niche peut être performante actuellement. Donc là, je vois qu'il y a plein de variantes. Soit ça serait un produit comme ça, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Il y en a plein. Et comme on a vu donc, sur d'autres sites. Après, ce qui est bien de faire, c'est d'aller directement sur Google Trends. La plateforme de Google Trends va nous permettre de vérifier donc, si le produit ou la niche est bien tendance. Ça aussi, c'est très important. Ça signifie qu'il y a beaucoup de demandes et vous pourrez donc avoir de gros résultats. Donc là, je vais mettre France juste ici, comme je visais le marché français. Donc là, ce qu'il va falloir mettre, c'est quoi? C'est Seed Starter Kits. Je vais voir exactement c'est quoi le mot-clé donc, sur DeepL. Kits de démarrage de semences. Je vais essayer de voir si ce mot-clé-là passe sur Google Trends. Donc, je reviens dessus et je vais mettre ça pour voir. Donc, thème de recherche, kit de démarrage de semences. Donc là, je vais mettre sur 90 jours. Donc là, ils vont mettre, désolé, il n'y a pas assez de données sur votre recherche pour afficher cette page. Là, c'est normal parce que parfois, quand vous allez rechercher donc, des mots-clés précis sur Google Trends, ils ne vont pas trouver exactement ce mot-clé-là ou peut-être qu'il n'y a pas suffisamment donc, de recherche par rapport à ce mot-clé. Par contre, ce qui est bien de faire, vous pouvez aller donc, sur ChatGPT et vous demander « Donne-moi 8 mots-clés qui vont être visibles sur Google Trends concernant mon produit suivant. » Donc là, c'est exactement ce que ChatGPT va me donner. Et comme ça, je pourrais voir potentiellement si mon produit est tendance. Donc, quand je mets kit de démarrage de semences, ça ne fonctionne pas. Mais par exemple, si je mets semences biologiques, jardinage débutant,
culture intérieure, plante à croissance rapide, etc. On pourra vérifier donc si le produit et la niche de manière globale est rentable. Donc là, par exemple, je vais essayer de mettre semences biologiques pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Semences biologiques sur les 5 dernières années. Donc là, les données, elles ne sont pas assez claires aussi. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est mettre jardinage parce que ça rentre dans ce thème-là. Donc là, on peut voir la courbe de jardinage. Donc plus la courbe elle est vers le 100 et plus ça veut dire qu'il y a une tendance. Et plus c'est vers le 0, donc ça signifie qu'il n'y a pas de tendance. Donc là, par exemple, on est à 30, donc ça reste moyen. On commence à être à 50, 80. Donc là, on est actuellement en mai et vous voyez que ça se relance bien justement sur la période de mai-juin. Et il y a de bons résultats donc, sur cette niche de jardinage. Donc ça signifie que si on vend potentiellement ce produit, il y aura une grosse demande. Donc après, si je mets sur les 5 dernières années, c'est encore plus clair. Donc sur cette niche-là, donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un pic. Les plus gros pics concernant la niche du jardinage, ça se fait justement début mai et c'est exactement la période dans laquelle on est. Donc là, c'était le cas en 2023, c'était le cas en 2022, en 2021, etc., etc. Donc là, déjà, je valide que le produit il est sur Holiday 100, c'est une bonne chose. Je valide aussi qu'il est bien sur Google Trends. Et ensuite, la dernière étape de cette recherche de produit sera de vérifier donc sur AliExpress, donc la plateforme qui va nous permettre de trouver notre premier fournisseur, s'il y a déjà pas mal de fournisseurs qui vendent déjà ce produit-là directement, ou sinon, on peut trouver une variante similaire qui répond aux mêmes besoins. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre AliExpress juste ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ça. Je vais essayer de remettre le mot-clé de base, donc kit de démarrage de semences, voir si je trouve quelque chose. S'il n'y a pas, on fera autrement. Donc là, vous voyez que ce produit existe bien donc sur AliExpress. Maintenant, il faudrait juste vérifier qu'il y a pas mal de fournisseurs qui ont vendu ce produit-là. Donc là, je vois qu'il y a eu plus de 1000 ventes, par exemple, avec ce fournisseur. Est-ce que c'est bien le bon produit? Je vais vérifier ça. Donc, plateau de démarrage. Donc là, il y a 234 commandes. En général, pour dire qu'il y a beaucoup de commandes sur un fournisseur AliExpress, ça serait qu'il y en ait au moins 500 avec cette variante de produit. Donc là, pour l'instant, on n'a trouvé qu'un seul fournisseur à plus de 1000 commandes. Donc là, on peut scroller, continuer à regarder. Après, je peux aussi changer le mot-clé parce que là, je vois qu'il y a pas mal de kits de démarrage. Donc, eux, ils mettent quoi comme mot-clé exactement? Plateau de démarrage pour graines. Ce qui est bien aussi de faire, c'est que quand vous regardez la variante qui a eu le plus de ventes, c'est d'aller juste en bas. Souvent, on trouve d'autres fournisseurs qui ont beaucoup de ventes. Donc là, c'est un sac de culture. Donc là, c'est encore autre chose. OK. Pompe arrosage, donc plus de 3000 ventes. Et en faisant ça, ça permet aussi de trouver d'autres produits. Donc en tout cas, on a trouvé un fournisseur qui a plus de 1000 commandes et deux autres qui ont entre 300 et 500 commandes. Donc déjà, c'est bon signe. Et ça montre que le produit résout un vrai problème. Et il y a donc pas mal de personnes qui ont cette problématique-là. Donc au niveau de la recherche de produits, si vous respectez ces 3 étapes et qui sont en plus 100% gratuites, ça vous permettra forcément de vous rapprocher de votre produit gagnant. La deuxième étape de ce challenge sera de faire de la veille concurrentielle. Comme ça, on va pouvoir analyser correctement donc, les différentes marques qui vendent déjà notre produit ou peut-être des produits similaires. Parce que c'est très important que lorsqu'on veut rentrer sur un marché, on puisse regarder donc, les différents intervenants de ce marché et comprendre donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, si on peut reprendre les points positifs d'une certaine marque et si aussi on peut éviter certaines erreurs que certaines marques peuvent faire. Et ensuite, dès lors qu'on aura fait notre veille concurrentielle, donc toujours dans cette deuxième étape, il va falloir qu'on puisse travailler donc sur notre positionnement de marché. Parce que l'objectif, lorsque vous démarrez une entreprise, il ne faut pas penser dans votre tête qu'il y a un produit ou il y a un marché qui est saturé. Tout est question de positionnement. Donc, il va falloir que vous apportez donc un nouvel angle marketing avec votre produit. Il va falloir que vous puissiez aller chercher un nouveau segment de marché. Mais tout ça passe déjà par l'analyse du marché et ensuite voir les différentes carences, les différents manquements concernant ce marché. Et c'est ce qu'on va faire pour ce produit. On va se retrouver à nouveau sur Google et je vais rechercher donc kit de démarrage de semences. Soit je mets le mot-clé Shopify aussi, ou soit on ne le met pas, peu importe. Mais je vais mettre Shopify. Comme ça, je vais pouvoir regarder un petit peu tous les concurrents et voir exactement qu'est-ce qu'ils font. Parce que déjà, concernant ce kit de démarrage, il y a plusieurs variantes différentes. Ça me permettra de voir un petit peu donc, s'il y a une variante en particulier que je peux vendre et voir aussi donc, les différents angles marketing qu'ont utilisé mes concurrents. Donc là, on va regarder tout ça. Alors, tac, tac. Donc eux, ils ont fait ça comme ça. Ok, donc ils mettent des photos. Donc là, c'est le premier concurrent. Kit de démarrage. Ouais, c'est à peu près les mêmes variantes à chaque fois, j'ai l'impression. Donc, kit de démarrage, ça, c'est autre chose. Donc ça, je l'enlève. Donc là, l'idée, c'est de trouver vraiment au moins 5 concurrents qui vendent votre produit. Et comme ça vous permettra d'avoir une vision globale concernant votre marché. Donc là, c'est ce que je fais dès maintenant. Donc ça, c'est la première manière de faire de la veille concurrentielle. Ensuite, la deuxième manière très simple, c'est d'aller ici sur enregistrer sous. Vous allez prendre en photo le produit. On revient sur Google et on va mettre donc Google Images. Donc là, toujours de manière gratuite. Hop là, je vais cliquer ici, Upload a file et je vais venir ici
pour upload la photo. Donc là, comme ça, Google va me présenter donc tous les sites qui ont exactement donc cette photo sur leur fiche produit. Donc là, pareil, je vais pouvoir regarder un petit peu tout. Donc ça, c'est une bonne manière de faire de la recherche de produits. Encore une fois, c'est gratuit, extrêmement simple à comprendre et je vous invite à faire la même chose. Alors, hop là. Donc, est-ce qu'on va trouver d'autres choses? Donc là, je pense que ça, c'est un blog et c'est justement très bien parce que ce produit-là, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas et ils pourront m'aider par la suite à mieux connaître mon produit et bien évidemment à mieux le vendre. Donc là, OK. Donc là, le site, il n'est pas là. Donc ça, forcément, ça prend un petit peu de temps. Il faut prendre le temps de bien regarder ce qui se fait. Et donc déjà, au niveau de la veille concurrentielle, utilisez Google Images comme je l'ai montré et vous allez directement aller sur la recherche de Google pour rechercher différents mots-clés concernant votre produit. Ça vous permettra largement de trouver 5 concurrents et suite à ça, on pourra analyser correctement le marché et bien se positionner. Donc là, on a vu ensemble donc, la recherche de produits et comment faire de la veille concurrentielle. Maintenant, il va falloir apprendre à se positionner correctement sur ma niche. Donc moi, personnellement, ce produit-là, je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas grandi dans une maison où j'avais des jardins, etc. J'étais dans un appartement et on n'était pas forcément dans ces délires-là d'avoir des fleurs ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce produit-là, je l'ai sélectionné juste sur la base de ce que j'ai expliqué et je ne maîtrise absolument pas donc, ni la niche ni le produit. C'est pour ça que c'est important de faire veille concurrentielle et ensuite savoir se positionner correctement sur notre produit. Et c'est là où justement ChatGPT va nous être pas mal utile parce qu'il saura mieux que moi quelle est l'utilité du produit et il pourra m'aider, m'orienter sur la bonne direction à prendre concernant le marketing et la manière dont je vais donc amener ce produit auprès de mes clients. Pour ça, il va falloir qu'on fasse 2 choses. Le premier point sera d'analyser les bénéfices fonctionnels concernant ce produit, c'est-à-dire de manière concrète, donc quelles sont les fonctionnalités de mon produit, à quoi il sert de manière concrète. Et le deuxième point sera d'analyser les bénéfices émotionnels concernant ce produit. Ça signifie concrètement donc qu'est-ce que fait ressentir mon produit auprès des clients. Dans tous les cas, on va voir tout ça en pratique. Donc là, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est écris-moi les bénéfices fonctionnels de mon produit et les bénéfices émotionnels de ce produit afin que je puisse le vendre correctement. Donc, c'est ce produit. Donc, pour bien vendre vos plateaux de démarrage pour graines avec un kit de germination, ok, il est essentiel de bien mettre en avant à la fois les bénéfices fonctionnels et émotionnels du produit. Voici une liste pour chaque catégorie. Donc là, ChatGPT me met en place les bénéfices fonctionnels concernant mon produit. Comme j'ai dit, moi, je ne le connais pas, ce produit-là. Je ne sais pas réellement à quoi il sert. Je vois de manière globale à quoi ça sert, c'est-à-dire faire pousser les plantes et tout, mais de manière concrète, à quoi il sert et quels sont les bénéfices fonctionnels. Donc là, on voit déjà qu'il y a un contrôle optimal de l'humidité, ok, facilité d'utilisation, protection des plantules, portable et compact, réutilisable, transport du DOM, ok. Donc là, c'est vraiment les bénéfices fonctionnels, à quoi le produit sert de manière concrète. Ensuite, il y a les bénéfices émotionnels, donc la satisfaction de cultiver ses propres aliments. Donc ça, c'est un angle marketing justement qu'on peut mettre en avant. Imaginons qu'aucun de mes concurrents ait abordé cet angle marketing-là. C'est justement ça que je pourrais utiliser. Donc la réduction du stress, le jardinage, même à petite échelle, et une activité relaxante qui peut aider à réduire le stress au quotidien. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a aucun de mes concurrents qui parle de ça. Moi, je peux en parler et c'est quelque chose qui est réel. Éducation des enfants, amélioration de l'esthétique domestique, contribution écologique. Vous voyez que là, il y a différents angles marketing qui sont potentiellement pas utilisés par mes concurrents que moi, je pourrais directement réutiliser afin d'avoir des résultats. Donc, toujours séparer donc, les bénéfices fonctionnels et les bénéfices émotionnels. Comme ça, en fonction de ça, vous pourrez donc vous positionner correctement donc, sur votre marché et utiliser potentiellement les angles marketing qui n'ont pas été abordés par vos concurrents. Concernant cette étape-là, c'est aussi pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de produit saturé. Tout est question de bien maîtriser donc les bénéfices fonctionnels et émotionnels d'un produit et de se positionner différemment de la concurrence. C'est tout. Il ne faut pas se mettre de fausses croyances en se disant qu'un marché est saturé ni un produit. Tout est question de positionnement. La prochaine étape, ça sera de voir ensemble donc, la partie création de sites. Donc là, pareil, il y a différentes étapes qui sont extrêmement importantes si vous voulez avoir des résultats. Parce que bien évidemment, lorsque vous allez faire de la publicité, les visiteurs ils vont venir directement sur votre site et il va falloir que vous ayez un site qui inspire la confiance afin que vous puissiez convertir donc, les visiteurs en acheteurs. Pour ça, il y a différents points qui sont importants et qui doivent absolument ne pas être faits au hasard, notamment la couleur de votre site, le nom de votre marque et aussi le logo que vous allez mettre en place. C'est pour ça qu'on va voir tout ça dès maintenant. Au niveau du choix de la couleur concernant le site, je ne vais pas faire au hasard, je ne connais pas ce produit ni la niche. C'est pour ça qu'on va directement demander à ChatGPT. Donc, mon produit, c'est celui-là. Je souhaite vendre ce produit sur ma boutique. Donne-moi les couleurs primaires à utiliser pour inspirer la confiance et être cohérent par rapport à ma niche. Donc là, forcément, il me conseille le vert vu qu'on est sur du jardinage, etc. Donc le marron, ça rappelle la terre, ok. Le bleu pour associer donc le ciel et les éléments de croissance à la plante.
Suggestions supplémentaires, accent jaune, ok, application des couleurs. Utilisez le vert comme couleur dominante sur votre site pour renforcer l'idée de croissance de la nature. Le marron peut être utilisé pour les textes et les éléments de design comme des bordures. Le bleu peut être utilisé pour les appels à l'action, boutons d'achat par exemple, ou les liens car il est visible sans trop être agressif, etc. etc. Vous voyez qu'on ne fait pas les choses au hasard et c'est pour ça que quand on va créer notre site ensuite, on fera exactement ce que ChatGPT nous a recommandé. Donc faites la même chose. Maintenant, il va falloir qu'on puisse choisir aussi donc, le nom qu'on va donner à notre marque. À nouveau, on ne fera pas ça au hasard. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous demandez directement à ChatGPT, soit on utilisera la plateforme de Namelix. Donc c'est une plateforme qui est gratuite et qui utilise donc l'intelligence artificielle pour trouver un nom de marque cohérent par rapport à la demande qu'on va lui faire. Donc c'est exactement ce que je vais faire dès maintenant. Donc Namelix, exactement comme ça. Donc là, je vais rentrer des mots-clés. Plateau de démarrage, donc Generate. Select a name style. Donc là, je vais rien mettre. Next. Là, je vais mettre Medium. Brand info. Plateau de démarrage. OK, nickel. Generate. Donc là, vous voyez que juste ici, on me transmet donc différents noms de marques. Donc après, je vais mettre la marque plante de démarrage. Je peux appeler ça comme ça. L'idée, c'est de trouver un nom de domaine donc, qui est mi-généraliste, mi-concerné par mon produit. Parce que quand vous avez un nom aussi qui est trop concerné par un produit, si le produit ne marche pas, après, il va falloir que vous rachetez un nom de domaine, que vous changez encore le logo, etc. etc. Donc, ça dépend. Ça dépend de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Soit vous prenez un nom de marque qui est généraliste, comme ça vous permettra de tester plus rapidement des produits. Soit vous prenez à chaque fois un nom personnalisé, ça dépend de vous. Donc là, par exemple, si je prends vraiment un nom assez personnalisé, je peux prendre Mini Germe. Ça peut être pas mal. Si je regarde un petit peu les autres, la plante, non. Ouais, je pense que Mini Germe, c'est bien. Donc, je vais garder ça. Mini Germe, forcément, c'est cohérent par rapport à ce que je peux vendre. Et je peux garder justement ce nom de domaine concernant ce produit. Ensuite, le troisième point, ça sera donc le logo. Donc là, il y a directement différents logos qui nous sont proposés ici. Mais le mieux, c'est d'utiliser une application qui est dédiée pour ça. Donc, à nouveau, c'est une application gratuite. Et on va voir ça dès maintenant, comment faire. Donc, concernant le logo, on va utiliser l'application Luca. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en place donc, de bons designs en termes de logo. Donc là, vous nous demandez ici d'écrire le nom de ma compagnie. Donc, c'est Mini Germe. Je vais mettre exactement ça. Get started. Pick up your industry. Donc, nous, c'est quoi? C'est jardinage. Ok, là, ils mettent que ça. Donc, je vais mettre agriculture. Continue. Pick some logo you like. Donc là, ils nous demandent quels sont les types de logos qu'on aime bien. Donc là, j'aime bien un peu ça. Ça, c'est pas mal. Ça aussi. Ce qui a un aspect floral, c'est pas mal. Donc ça, je peux le mettre aussi. Donc on est bon. Continue. Pick some color you like. Donc on va respecter ce que ChatGPT avait dit tout à l'heure. Donc en général, donc il y a le vert, le marron et le bleu. Le bleu et le vert, c'est déjà bien. On va rester sur ça. Continuer. Donc entrez le nom de votre compagnie. Donc c'est Mini Germe. Continue. Donc là, ils vont nous demander si on souhaite mettre des symboles. Ils vont nous donner des mots-clés. Donc plantes, fleurs, tranquillité. Parfait. Continue. Et donc là, vous voyez qu'ils vont nous présenter différents types de logos en fonction de ce que j'ai demandé. Donc là, on a un nom de domaine qui correspond à mon produit. On a des couleurs qui sont cohérentes par rapport au produit que je vends, comme ChatGPT l'a transmis. Et maintenant, on a même un logo qui est professionnel mis en place. Et à nouveau, donc ça, c'est 100% gratuit et ça ne coûte rien de mettre ça en place dès maintenant. Donc voilà, il y a Mini Germe ici, Mini Germe comme ça. Donc là, franchement, on peut choisir. On peut choisir. Dites en commentaire celui que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-là personnellement. Ouais, moi je prendrais soit celui-là, soit celui-là. Donc l'un des deux. Et pareil, donc maintenant je peux le garder. Et après, on peut encore faire des modifications. Donc c'est pas figé. C'est pour ça que c'est très bien d'utiliser cette plateforme pour le faire. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, pour mettre en place donc votre première fiche produit et votre première page d'accueil et votre site de manière globale, vous pouvez utiliser la plateforme de Page Pilote. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre en un seul clic de créer une fiche produit de qualité avec image, une page d'accueil performante afin que vous puissiez avoir des résultats. Et en prenant en compte, bien évidemment, ce qu'on a vu précédemment avec ChatGPT, etc. Donc, la plateforme, elle est exactement comme ça. Donc, welcome Jonathan. Donc, moi, j'ai déjà fait ça pour l'une de mes boutiques. Donc, le lien concernant cette plateforme, il est juste ici. Donc, Page Pilote AI. Comme ça, vous pouvez directement vous inscrire. Donc, vous avez 3 jours d'essai et vous pouvez démarrer avec la plateforme. Dès lors que vous êtes inscrit et que vous avez sélectionné le produit comme je l'ai indiqué, vous pouvez cliquer ici sur Generate. Donc là, on va choisir la source, donc sur quelle plateforme est le produit. Donc, on va reprendre le produit qu'on avait précédemment. Alors, moi, je vais leur transmettre directement le lien AliExpress. Donc, celui-là, je vais copier et je vais coller ça juste ici. Donc, ensuite, ici, il demande quel angle marketing souhaitez-vous utiliser. Donc là, c'est optionnel. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va reprendre donc, ce que ChatGPT nous avait donné et les angles marketing que j'aimerais utiliser. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment.
Donc déjà, satisfaction de cultiver ses propres éléments, réduction du stress, contribution écologique. Déjà, ces 3 angles marketing, c'est déjà très bien. Donc ensuite, là, je vais choisir donc France et je vais générer tout ça. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, ça va prendre quelques instants pour mettre ça en place. Et comme ça, je pourrais mettre en place donc ma fiche produit, ma page d'accueil et tout ce que contient mon site en l'espace d'un seul clic. Donc là, on est bon. Donc je vais cliquer juste ici. Kit de démarrage. Donc là, le titre, je peux le modifier. Donc là, vous voyez le produit. Découvrez la joie de cultiver votre propre nourriture. Réduisez votre stress et contribuez à la protection de l'environnement. Donc ça, c'est top. Jardinage domestique, ok. Acheter au panier. Toutes ces choses-là, on peut les modifier. Livraison gratuite et tout. Nickel. Vous avez du mal à faire pousser des plantes avec succès à la maison. Premier angle marketing. Une solution de plantation anti-stress. Deuxième angle marketing. À la recherche d'un choix écologique. Troisième angle marketing. Ensuite, on a même les avis qui sont ici. Ne manquez pas cette occasion. Call to action. Et donc, on est bon. Après, bien évidemment, on peut faire des modifications, hein. Très simplement, là, je peux modifier le titre. Je vais juste mettre, par exemple, je vais mettre kit de démarrage comme ça. Tout ça, on peut modifier. Donc là, ils vous ont fait une V1, donc une version 1. Et après, vous pouvez modifier ce que vous souhaitez. Même les images, tout est modifiable. Donc ça, c'est top. Donc là, je vais cliquer ici sur Action. Je vais l'importer donc sur ma boutique Shopify. Import. Donc, je vais sélectionner donc, le thème Booster, par exemple. Et je vais le publier directement sur ma boutique. Donc, je vais cliquer ici pour voir la page. Et vous voyez que la page, elle est disponible donc juste ici. Donc là, c'est en fonction du thème qu'on a choisi. Et vous avez la fiche produit qui est directement ici. Et après, bien évidemment, on peut faire directement les modifications sur notre boutique Shopify lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, mettez en place une fiche produit comme ça, c'est très bien parce que moi, je ne connais pas les angles marketing, je ne connais pas forcément ce produit-là, mais au final, c'est quasiment tout avec l'intelligence artificielle et ça me permet de m'aider à tous les niveaux. Donc concernant la création de sites, globalement, c'est ça qu'on peut faire. Maintenant qu'on a pu voir ensemble ces différents points, la prochaine étape, ce sera de trouver un bon fournisseur. Je suis bien placé pour savoir, sachant que j'ai fait plusieurs millions dans le domaine de l'e-commerce et que en plus, comme beaucoup le savent, je suis parti en Chine récemment et j'ai pu aller voir directement sur place mes différents fournisseurs. Je vais vous expliquer exactement comment procéder. Déjà, la meilleure plateforme pour que vous ayez un fournisseur de qualité, ça sera la plateforme de AutoDS. Donc, ça va vous aider donc à automatiser les différentes commandes entre votre fournisseur qui sera en Chine et votre boutique Shopify. Donc, quand vous allez avoir un grand nombre de commandes, ce n'est pas vous qui allez envoyer les colis directement. Vous n'allez pas commander le produit un par un, client par client sur AliExpress. Ça s'automatise directement avec AutoDS et ça vous permettra de trouver un fournisseur de qualité, comme je suis allé directement en Chine pour les voir. Donc, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Je vais vous montrer comment installer tout ça, synchroniser votre boutique à votre fournisseur et ensuite, on pourra aller directement à l'étape de la stratégie publicitaire et les différents résultats. Concernant la plateforme de AutoDS, afin de trouver un fournisseur de qualité avec de bons délais de livraison et un produit qui va satisfaire vos clients, vous pouvez aller directement en description. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Donc, ça sera juste ici, trouver un fournisseur de qualité avec AutoDS. Donc, je vais m'inscrire. Comme ça, on pourra directement synchroniser donc, notre boutique Shopify à notre fournisseur et automatiser les différentes commandes. Donc, vous voyez ici, c'est mon compte, Jonathan, juste ici. Si vous souhaitez ajouter un produit et afin que ce soit automatisé directement avec votre fournisseur, il faut ajouter un produit directement ici. Donc, cliquez sur Add Products et non pas créer une fiche produit depuis Shopify. Il faut bien le faire de cette manière afin que votre fournisseur puisse avoir accès en direct à vos commandes. Add Products. Donc, vous cliquerez directement ici sur Single Product, Import One Product to One Store. Comme ça, concernant la partie fournisseur, on sera bon avec cette plateforme. Et ensuite, dès lors que vous allez avoir des commandes, ça sera directement ici sur Orders et vous aurez accès ici à toutes les commandes qui ont été faites donc par vos clients et votre fournisseur aura directement accès à ces commandes-là et pourra les envoyer dès que possible. Ensuite, juste ici, vous avez la possibilité de faire un sourcing request. Donc, vous avez la possibilité de demander si par exemple, ils ont tel produit, modifier par exemple le packaging ou autre. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc, ayez le produit plus rapidement, checkez la qualité. Donc, ça, c'est très important. Il peut vous envoyer une vidéo, une photo du produit et vous pouvez aussi donc customiser le packaging notamment. Donc, ça, c'est très bien de le faire, notamment sur le long terme. Au début, c'est normal que vous n'ayez pas encore un packaging personnalisé ou vous n'avez pas encore un produit où vous avez votre logo. Mais à terme, c'est des choses auxquelles il faudra penser. Et vous pourrez le faire directement ici et discuter avec eux sur le chat. Concernant la stratégie pour mettre en avant mon site via la publicité, j'ai utilisé la plateforme de Facebook pour mettre ça en place. Je vous conseille aussi de démarrer avec cette plateforme parce que c'est la plateforme publicitaire qui a le plus de données et de data au monde. Parce que comme vous le savez, Facebook, c'est une plateforme qui est là depuis un certain moment. Et en plus de ça, ils ont même racheté Instagram par exemple. Ça signifie que lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, on a aussi la possibilité donc de cibler le fil Instagram. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas séparé. Donc je vais vous montrer ça juste ici. Donc là, par exemple, je crée une nouvelle campagne. Donc là, il faudra toujours cliquer sur revenir aux options d'audience initiale.
Donc après, j'ai déjà montré à plusieurs reprises comment lancer des publicités. C'est pour ça que là, je vais aller directement à l'essentiel. Lorsque vous allez lancer une campagne publicitaire, je vous invite à aller donc juste ici au niveau des placements et vous allez pouvoir voir exactement où est lancée la publicité. Vous voyez que ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Placement Advantage. Ça signifie que votre publicité va se lancer dans tout le groupe Meta. Ça signifie la plateforme de Facebook, Instagram, Messenger et autres. Et si vous cliquez ici sur Placement manuel, vous pouvez voir exactement sur quelle plateforme vous allez lancer donc la publicité. Vous voyez qu'il y a Facebook, Audience Network, Instagram, Messenger. En général, lorsque vous êtes sur un testing où vous ne connaissez absolument pas le produit, je vous conseille quand même de laisser Placement Advantage et ensuite en fonction des résultats, vous allez voir où est-ce que vous avez plus de résultats sur quelle plateforme. Et en fonction, lorsque vous allez lancer donc de nouvelles publicités, vous allez pouvoir sélectionner par exemple uniquement la publicité Facebook et Instagram. Donc là, par exemple, j'ai enlevé Audience Network et Messenger. La plupart du temps, c'est quand même Facebook et Instagram qui fonctionnent le mieux par rapport aux produits que moi j'ai. Mais après, sinon, il y a quand même des possibilités d'avoir des résultats via l'Audience Network et Messenger. Ça, tout dépend de votre produit. Donc là, vous voyez exactement où est lancée la publicité. Donc c'est ce que j'ai fait au niveau du lancement donc de la publicité. J'ai créé une campagne en ABO. Ça signifie que le budget que je vais mettre en publicité, ça va se répartir sur l'audience que j'ai ciblée. Donc moi, j'ai ciblé donc 5 audiences différentes afin de tester différentes audiences pour ce produit. Et à chaque fois, donc, il y aura par exemple une audience à 20 €, deuxième audience à 20 €, la troisième à 20 €, la quatrième et la cinquième. Donc ça fait un budget d'environ 100 € par jour. Après, bien évidemment, lorsqu'on crée un nouveau compte publicitaire, même si vous mettez 100 € de budget, ça va dépenser par exemple que 50 ou 60 € par rapport à la restriction qui est mise en place par Facebook. C'est pour ça que notamment lorsque vous avez des problèmes avec Facebook, vous pouvez passer directement par GoScale, donc le lien il est en description, pour éviter justement les blocages publicitaires et les problèmes en termes de plafond de paiement. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à la partie des résultats. Donc, je vais vous montrer calmement donc qu'est-ce qui a été dépensé donc sur cette journée. Donc, l'idée c'était de vous montrer donc un nouveau testing qui a été fait en 24 heures pour vous montrer est-ce que c'est possible d'avoir des résultats au bout des premières 24 heures avec tout ce que j'ai expliqué. Et je vais vous montrer en détail donc ce qui a été fait sur Shopify et ce qui a été fait au niveau du Business Manager. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire par exemple plusieurs testings et qui ne vont pas avoir de résultats, même pas une seule vente. Et c'est pour ça que je fais des challenges pour vous montrer que oui, c'est possible en repartant de zéro, de générer des ventes, d'arriver à être rentable et d'avoir de très bons résultats. Mais pour ça, il faut utiliser les bonnes stratégies. Je ne suis pas plus favorisé qu'un autre. Facebook ne met pas des avantages ou quoi que ce soit. On a tous la même chose, c'est juste qu'il faut bien respecter les différentes stratégies. Avant de passer sur la partie des résultats, je précise que j'ai mis en place un concours où vous avez la possibilité donc soit de gagner la boutique avec laquelle j'ai eu des résultats. Donc pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Et si cette boutique n'est pas rentable, je ferai donc à 5 personnes 100 € afin que vous puissiez faire vos premiers testings. Et pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné. Et je donnerai donc le gagnant ou les gagnants de ce concours directement depuis mon groupe Telegram. Et deuxième point, je reçois tous les jours sans exception donc des demandes au niveau de mon accompagnement. J'ai mis en place cet accompagnement afin d'aider mes étudiants à passer la barre des 1 000 € par jour en l'espace de 90 jours. Donc vous avez plus de 50 heures de formation qui est disponible afin de vous lancer sérieusement dans le domaine de l'e-commerce. On fait aussi 2 lives par semaine afin qu'on puisse échanger directement en groupe sur cette thématique en e-commerce. J'ai aussi mon web designer qui va créer donc la boutique pour chacun de mes étudiants, donc gratuitement, comme c'est compris dans le programme. Et on vous transmet aussi gratuitement pendant une certaine période les accès à Minea, donc afin de faire correctement la recherche de produits, veille concurrentielle et recherche de créatives, comme j'ai pu le montrer dans les vidéos précédentes. Donc ceux qui souhaitent se lancer en e-commerce sur les prochains mois avec mon équipe et moi-même, vous allez pouvoir donc réserver un appel, discuter avec mon associé et ensuite on pourra voir ensemble comment on va démarrer cet accompagnement. Maintenant que tout ça est dit, on va passer sur la partie des résultats et je vais vous montrer ce qu'on a pu faire en l'espace de 24 heures avec une toute nouvelle boutique en dropshipping. J'ai lancé les campagnes publicitaires de cette boutique exactement le 2 mai 2024 afin que la publicité soit lancée donc le 3 mai 2024. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne, c'est de toujours lancer les publicités la veille et les programmer en général à 6 heures du matin. Comme ça, la publicité va être dépensée tout au long de la journée et ça dépensera donc correctement le budget que vous avez demandé à Facebook. Donc là, je vais aller directement en date du 3 mai pour vous montrer les résultats. Et ensuite, j'irai bien évidemment sur mes dépenses publicitaires pour vous montrer aussi toute la partie de Facebook comme d'habitude. Donc, je vais appliquer. Donc, je vais rafraîchir à nouveau. Donc, sur la journée du 3 mai 2024, on a généré 3 ventes en l'espace de 24 heures, donc sur un pixel froid sur lequel on n'avait aucune donnée. Ça signifie déjà que le produit, il est très pertinent parce que dès le départ, on a des ventes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par le passé, j'ai déjà eu des produits gagnants sur lesquels je n'avais même pas eu de ventes les premières 24 heures. Donc déjà, si vous avez 3 ventes comme ici présent, c'est déjà très bon signe. Ça montre que le produit suscite déjà un très bon intérêt, comme je vais vous le montrer ensuite au niveau de toute la partie statistiques publicitaires sur Facebook. Donc, je vais vous montrer en détail les résultats. Donc, on a généré donc 104,70 € de chiffre d'affaires en l'espace de 24 heures sur un petit testing. Donc, on a eu une vente à 34,90 €, une deuxième vente à 34,90 € et une troisième vente à 34,90 €. Donc, au niveau des visites boutique en ligne, donc vous pouvez voir ici les visites. Donc, en général, les visites, elles démarrent à partir de 4 heures, plus à partir de 6 heures. Vous voyez, comme ici, juste ici, ici. Et comme j'avais un plafond
ici, ici, ici. Et ici, vous voyez que les visites s'arrêtent. Donc, elles se sont arrêtées à partir de 16-17 heures. Donc, comme j'avais un plafond au niveau de mon compte publicitaire, comme je suis vraiment reparti de zéro, donc sans compte agence, ça signifie qu'il y a à peu près une dizaine d'euros qui s'est dépensé en termes de dépenses publicitaires, comme je vais le montrer ensuite. Et vous voyez que le budget s'arrête d'être dépensé ici et forcément, j'ai plus de visites. Donc, à partir de 17 heures, j'ai arrêté d'avoir des visites. Donc, au final, j'ai fait 3 ventes sans avoir dépensé du budget sur toute la journée. Donc, c'est déjà très bon signe. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu les choses. Donc, ici, vous avez accès au taux de conversion. Ça signifie donc le pourcentage de personnes qui ont acheté sur la boutique par rapport au nombre de visiteurs sur mon site. Donc, j'ai eu 117 personnes qui sont venues sur mon site et 3 personnes qui ont acheté. Donc, ça aussi, c'est très bien. Vous voyez qu'au niveau des ajouts au panier, donc j'ai 13 personnes qui ont ajouté au panier sur mon site, donc 11%. Les personnes qui sont allées à l'étape de paiement, donc il y a eu 4,27%. Et ensuite, donc 3 visites converties, donc 2,56%. Donc, c'est très bien pour un premier jour de testing. En général, au niveau des pourcentages, donc ici, on a 11%. Ensuite, on va diviser par 2 par rapport au nombre d'ajouts au panier et aux étapes de paiement atteintes. Et ensuite, on redivise encore par 2 entre les étapes de paiement atteintes et les visites converties. Donc là, c'est à peu près ça. Donc, imaginons, on dit 10, 5, 2,5. Donc, on est à peu près à ça. Donc, c'est des bonnes statistiques, encore une fois, surtout qu'on est en pleine phase de testing. Donc là, ici, comme vous le voyez, on a 3 commandes. La valeur moyenne du panier, donc c'est 34,90. Donc ça, c'était le prix du produit. Donc je précise que ce n'est pas le produit que j'ai montré précédemment. Vu que cette boutique, je vais l'offrir à un de mes abonnés, bien évidemment, il ne faut pas que les gens sachent le produit afin que la personne qui va gagner cette boutique puisse tout simplement scaler tranquillement. Donc là, on va descendre un maximum. Donc là, le produit le plus vendu, donc il y en a un seul. Donc ici, vous avez le taux de clients récurrents. Donc là, c'est pour savoir s'il y a par exemple une personne qui a passé plusieurs fois de commandes. Mais comme c'est une nouvelle boutique en partant de zéro, c'est normal qu'on ait à 0% de clients récurrents. Donc ensuite, ici, vous voyez les visites par emplacement. Donc là, j'ai ciblé la France. Donc voilà, je sais qu'on entend un petit peu partout, à gauche, à droite, dire que oui, la France a un marché saturé, oui, avec Facebook, ça ne fonctionne pas, etc., etc. On entend plein de choses de partout. Mais au final, dans la réalité, les résultats montrent que ça fonctionne. Donc ici, vous voyez qu'il y a eu 104 visites venant de la France. Après, ici, en bas, il y a United States, Irlande, Suisse. Donc ça, c'est plus l'algorithme qui fait ça de manière automatique. Mais nous, on a ciblé la France et les visiteurs viennent bien d'ici. Donc là, concernant les 117 personnes qui sont venues sur mon site, il y a environ 108 personnes qui sont venues via le mobile. C'est pour ça que quand vous mettez en place votre site, faites bien attention à vérifier que votre site correspond bien au format mobile parce que 95% des personnes qui vont aller sur votre site iront sur votre site via leur téléphone. Donc, il faut faire attention parce que parfois, vous avez des sites qui sont bien configurés sur ordinateur, mais après, quand vous le mettez format téléphone, parfois, il y a des données qui disparaissent ou parfois, les choses ne sont pas alignées correctement. Donc, faites aussi très attention à ça. Donc, globalement, au niveau des stats Shopify, on est sur ça. Donc là, de manière transparente, je vous montre exactement tout ce qui a été fait. Sur un premier testing en 24 heures, déjà avoir fait 3 ventes, donc c'est énorme et c'est très bien. Ça présage que des bonnes choses concernant cette boutique. Maintenant qu'on a vu toute la partie Shopify en détail, je vous ai montré toutes les statistiques, on va passer au niveau des dépenses publicitaires. Donc là, on est sur mes dépenses publicitaires de Facebook. Donc c'est la journée du 3 mai. D'accord, je reviens dessus, mettre à jour et je rafraîchis. Donc là, vous voyez que j'ai lancé 5 intérêts. Donc il y a un intérêt broad, ça signifie qu'il n'y a pas de ciblage. Un deuxième intérêt accessoires de mode, un troisième intérêt habillement, un quatrième all-in shopping et un cinquième shopping. Donc c'est 5 intérêts à 20 euros. Donc là, l'objectif c'était de tester ce produit à 100 euros par jour. Mais comme c'est un nouveau compte que j'ai créé, il y a une limite en termes de dépenses publicitaires et ça a dépensé environ une soixantaine d'euros comme je vais montrer par la suite. Donc là, vous voyez ici qu'il y a bien 3 ventes. Donc achat sur le site web, il y en a 3. Donc j'ai une vente sur cet intérêt-là, une deuxième vente sur celui-là et une troisième sur celui-là. Et donc par exemple, supprimer les audiences qui ne fonctionnent pas. Donc là, pour l'instant, les intérêts où je n'ai pas eu de vente, c'est l'intérêt shopping et l'intérêt habillement. Donc là, si je souhaite désactiver par exemple ces intérêts-là, je pourrais cliquer directement ici. Donc cet intérêt, et ça va m'éviter donc de continuer à perdre de l'argent sur un intérêt qui n'a pas de résultat. Donc là, c'est ce que je fais juste ici. Donc là, vous voyez, les résultats sont juste ici. Là, c'est la répétition. Donc là, c'est les coûts par achat. Donc ça signifie que par exemple, là, j'ai dépensé 12,69 € et ça m'a généré une vente pour l'intérêt broad, une vente pour l'intérêt accessoire, etc., etc. Donc maintenant, on va aller en détail au niveau des statistiques. Donc vous voyez que j'ai dépensé 62,83 € et j'ai généré un peu plus de 100 € de chiffre d'affaires, ce qui est très bien pour un testing. Donc là, vous voyez qu'au niveau des CPM, donc c'est le coût par impression. Dans tous les cas, toutes les statistiques concernant Facebook, je mettrai un lien en description et vous aurez accès à tout ça. Donc là, on a 10 de CPM, donc ce qui est très correct. Donc ici, vous avez le clic sur lien. Ça signifie le nombre de personnes qui ont cliqué sur ma publicité. Donc là, ça va, j'ai des bonnes statistiques. Ça signifie que mes publicités sont pertinentes, surtout pour un premier jour de testing en 24 heures. Donc j'ai dépensé 62,83 € et j'ai eu 122 personnes qui sont venues sur mon site. Ça fait environ du x2 entre le montant dépensé et le nombre de visiteurs sur mon site. Donc ce qui est très bien. Donc là, les CPC, le coût par clic, donc on est à 0,50. Ça aussi, c'est bien. Le CTR, donc c'est le taux de clic sur le lien. Donc on a 2,04. Donc c'est une très bonne moyenne, surtout pour un premier jour de testing. Et donc globalement, c'est ça au niveau des statistiques. Donc après, ce que je peux faire aussi, donc je vais personnaliser les colonnes. Je vais juste mettre le ROS pour montrer ça en détail.
Donc appliquer. Donc ici, on a accès à la statistique donc, du ROS. Donc c'est la statistique la plus importante. Même si vous avez des CPM élevés, des CPC élevés, plein de mauvais stats plus ou moins élevés, le plus important reste les ROS. Donc là, on voit ici que j'ai un ROS de 2,75 pour cet intérêt, 2,79 et 2,75. Donc ça signifie que là, je suis bien rentable avec ces 3 intérêts-là. Et ces 2 autres intérêts-là, je ne suis pas rentable comme je n'ai pas eu de vente. Et c'est pour ça que je coupe directement ces intérêts-là. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, j'ai 1,67 de ROS si on prend l'ensemble des intérêts. Donc ça signifie que je reste rentable si on prend en compte le coût produit, les dépenses publicitaires et les différents frais annexes concernant Shopify. Donc tout juste rentable, mais je reste rentable et justement pour les premières 24 heures, c'est déjà très bon signe. En sachant que Facebook est tout juste en train de tester le produit, savoir qu'est-ce qui fonctionne, quel type d'audience fonctionne. Et plus je vais dépenser du budget sur un produit qui fonctionne, et plus je vais avoir des résultats et je vais avoir une stabilité au niveau du chiffre d'affaires que je vais réaliser. Donc là, c'est très bon signe au niveau des résultats. Et vous voyez bien qu'on est sur ces ROS-là, et ce qui est très bien pour un premier jour de testing. Donc là, comme ça, je sais que cette boutique-là pourra être très rentable par le futur. Il faudra tout simplement donc dépenser plus de budget, tester encore d'autres intérêts et couper donc les intérêts qui ne fonctionnent pas, comme je vous l'ai montré à l'instant. Comme vous l'avez vu, en l'espace de 24 heures, j'ai déjà réalisé 3 ventes, donc ce qui est très bien, avec 2 bons ROS. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais directement offrir donc la boutique à l'un de mes abonnés. Donc pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Et afin qu'il n'y ait pas un seul gagnant, donc je vais directement offrir à 5 personnes, donc 100 €, afin que vous lancez vos premiers testings avec ce budget-là. Donc ensuite, quand j'ai réalisé mon chiffre d'affaires, il va falloir que je déclare ce chiffre d'affaires, notamment si vous êtes en France, je vous invite à créer votre entreprise dès le départ, notamment avec Legal Place, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc pour le faire, vous pouvez aller donc directement en description. Vous allez aller ici sur créer ta micro-entreprise avant d'avoir fait ta première vente. C'est-à-dire que normalement, vous devez le faire même avant d'avoir des résultats. Donc vous créez une micro-entreprise parce qu'il faut faire ça de manière carrée. Comme ça, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Donc je souhaite démarrer mon activité donc, dès que possible. Avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Créer une micro-entreprise. Donc là, je vais mettre en place donc, mon adresse de domiciliation. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'avoir votre adresse personnelle sur votre site internet. Je sais qu'il y en a, ils ne veulent pas ça. Donc justement, pour remédier à ce problème, prenez directement une domiciliation. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, je vais mettre vente en ligne, le domaine d'activité, votre identité, Jonathan Ecom, les coordonnées ici, l'adresse email, le numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Donc lancer mon activité. Donc ça, il faut systématiquement le faire parce que de manière légale, en France, vous devez avoir une entreprise avant même de générer 1 € de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut le faire directement. Donc là, je vais prendre l'Express en 24 heures. Après, dans tous les cas, ces étapes-là, je les avais déjà montrées dans ma formation gratuite de 4 heures que je vous invite à regarder si vous me voyez uniquement pour la première fois sur YouTube. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter. Donc là, je vais juste mettre le code de réduction. Donc c'est Joyecom, juste ici. Et suite à ça, je mettrai directement en place mes déclarations en fonction du chiffre d'affaires que j'ai généré. Donc, si je vous montre un exemple concret, sur le mois dernier, avec mon associé, donc sur toute la période de avril, on a généré donc 73 198 € de chiffre d'affaires pour 62 000 visites, 15% de taux de clients récurrents parce qu'on a une bonne stratégie emailing. Les visites qui sont disponibles juste ici, ça signifie que par exemple, si j'avais une micro-entreprise en France, j'allais déclarer que j'ai fait 73 198 € de chiffre d'affaires et en fonction de ça, ils allaient me demander de payer X euros. Donc là, par exemple, sur le mois actuel, donc sur le mois de mai, on est déjà à 22 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 6 jours pour 15 000 visiteurs, donc ce qui est très bien. Ça fait qu'on a largement plus de 1 € par visiteur. Et vous aussi, vous pouvez avoir ces résultats-là. Bien évidemment, ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pas en 2 jours que vous aurez ces résultats-là. L'e-commerce, c'est un business, ce n'est pas un plan sous. Vous créez une entreprise, vous faites les choses de manière sérieuse. Mais avec du travail et de la persévérance, vous pouvez vous aussi arriver à ces résultats. Moi, je rappelle que ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que je fais du dropshipping. Donc, c'est complètement normal que j'ai ces résultats-là. Mais vous, justement, il faut commencer à travailler maintenant si vous voulez avoir l'indépendance financière dans les prochains mois avec ce business model. Voilà concernant ce challenge. Donc sur 24 heures, on a réalisé 3 ventes avec lesquelles on est rentable. Je vous ai vraiment montré toutes les étapes de A à Z afin que vous démarrez correctement votre business en e-commerce. Mettez en pratique tout ce que je dis et tout ce que je vous montre étape par étape. J'ai tout montré en pratique avec une pleine pédagogie comme d'habitude afin que vous compreniez le concept et mettez en application. Dans tous les cas, là, je vais continuer à faire donc pas mal de challenges. Là, j'en ai fait un avec Facebook sur 24 heures. Là, il y a déjà d'autres challenges qui sont en cours, donc sur 7 jours, sur 14 jours, etc. Je vous montrerai tout cela très prochainement. Et comme je n'ai pas besoin de toutes ces boutiques-là, je les transmettrai directement à mes abonnés. C'est pour ça que soyez abonnés pour voir la suite et likez et commentez pour participer à ces différents concours. C'était tout pour moi aujourd'hui et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.